Pour certains critiques littéraires québécois, c'est un thriller glauque, horrifiant et troublant. Âme sensible, s'abstenir, elle.com ne laissera sans doute aucun lecteur indifférent et indemne surtout. Patrick Sénécal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et dans 64 minutes, vous êtes donc l'auteur de ce roman qui s'appelle Elle.com. Votre roman est publié aux éditions Fleuve Noir. Il sort le 9 juin. France, Belgique, Suisse notamment et dans toute l'Europe. Rappelons qu'il est déjà sorti il y a quelques années dans la province francophone canadienne. Alors c'est l'histoire de Daniel Saul qui est devenu l'un des hommes d'affaires les plus riches du Québec. Et cet homme, il n'a aucune limite et un jour, il va découvrir un terrain de jeu au-delà de ses attentes. Oui, en fait, c'est un site Internet illégal qui s'appelle Hell.com. Ça coûte 450 000 $ canadiens, donc l'équivalent peut-être de quelques centaines de milliers d'euros aussi, pour être membre de ce site. Alors, on voit que ça s'adresse aux grands riches de ce monde. Et tout est possible sur ce site. On peut faire venir des esclaves sexuels, on peut avoir des tueurs à gages, on peut faire venir des drogues complètement réaliser tous ces fantasmes. Tout est possible. Et il va être amené à découvrir ce site-là tranquillement. Et au début, s'il va plus par curiosité, il va finir par se faire happer par le côté glauque de ce site-là. Et il y a notamment cette connaissance qui lui donne la clé pour accéder à ce club élitiste et très fermé, et qui dit d'ailleurs à un moment donné dans votre roman cette phrase « Ce n'est pas faire de l'argent qui m'intéresse, mais ce que cet argent fait de moi. » Oui. En fait, c'est un peu ça que je voulais montrer. Je voulais montrer qu'il y a des gens qui peuvent avoir tellement d'argent qu'à un moment donné, la question n'est même plus morale. Si est-ce que je peux faire telle chose ou non, c'est plus une question morale, c'est une question est-ce que je peux le faire? Parce que j'ai l'argent pour le faire, parce que j'ai les moyens de le faire, alors pourquoi pas le faire? C'est une manière de se donner l'impression qu'on est au-dessus des autres, qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'on n'est pas un être humain normal et que l'argent procure tout ce qu'on veut. Et je voulais montrer jusqu'où cette espèce d'élément cette impression de puissance-là pouvait mener jusqu'où finalement. Alors c'est vrai que, et ça se confirme en lisant votre roman, qu'on ne peut pas imaginer plus diabolique au fond cette histoire que dans une société de consommation. Bien, je crois que oui. Je pense que les gens se définissent de plus en plus par la consommation. Et je pense que les grands riches de ce monde qui sont devenus riches en fabriquant des produits de consommation, ben c'est comme ça qu'ils vont se définir. Et là, je veux faire attention aussi. Je ne veux pas dire que tous les riches seraient nécessairement membres d'un site comme Hell.com. Je pense qu'il y a des gens riches qui sont très, très moraux, qui ont quand même une bonne morale. Mais je pense que ça peut mener jusque-là. Et que si la plupart des gens avaient les moyens d'aller sur un site comme Hell.com, je crois qu'ils iraient aussi. Donc, l'argent permet juste ce que notre côté sombre, inavouable, aurait envie de faire, mais qu'on n'a pas toujours les moyens de faire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée même de ce roman, de creuser ce monde insolent? Bien, il y a deux choses. Il y a, premièrement, comme j'ai fait beaucoup de romans sur le côté sombre de l'être humain, je trouve ça étrange de ne pas avoir exploré encore Internet, parce qu'Internet, c'est un lieu qui permet justement de tous les vices, tout le pire de l'être humain, on peut le retrouver sur Internet. Alors j'ai dit, pourquoi pas aller explorer ça? Et l'autre chose, j'ai écouté un film qui s'appelle Hostel, qui a joué en France aussi, où on montre des gens qui payent pour avoir le droit de torturer des gens. Et j'ai trouvé l'idée très bonne, c'est curieux à dire, mais je trouvais que c'était une bonne idée de film, mais le film est assez mauvais. Et je me suis dit, pourquoi pas explorer du côté de ceux qui payent, au lieu d'explorer du côté des gens qui sont les victimes? Parce qu'être une victime, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, t'es victime, c'est tout. Mais les gens qui payent pour faire ça, là, je trouvais qu'il y avait quelque chose à examiner du côté moral. Le sexe, lui, succombe souvent à la consommation, à la surconsommation. La sexualité, ça, d'ailleurs, si l'on peut dire sexualité, c'est l'un des thèmes centraux de votre roman, en tous les cas de ce club. Oui. Puis en fait, je me suis servi de la sexualité au départ. Ce qui intéresse Daniel Saul dans ce site-là, c'est l'aspect sexuel, tous les fantasmes qu'il peut réaliser. Et en commençant par le sexe, je me suis dit que les lecteurs seraient peut-être plus encouragés à le suivre, parce qu'on est tous un peu voyeurs, on a tous un peu des fantasmes plus ou moins avoués. Alors, au début du roman, on le suit, on dit « D'accord, je veux bien te suivre jusque-là », mais quand la violence arrive, quand c'est la violence qui l'intéresse, on n'est plus d'accord avec lui, mais comme on est rendu à la page 200, 250, bien, il est trop tard, on est dans l'engrenage, et là, on a le goût de voir jusqu'où il va aller. Mais est-ce que, selon vous, ce type de club en ligne existe vraiment aujourd'hui, en 2016? Je crois pas que... Ben, enfin, je crois pas. J'en ai aucune idée, mais je crois pas qu'il y ait un site mondial comme ça où tous les vices sont possibles. Mais je crois que la plupart des choses que je dis dans le livre, indépendamment, toutes seules, je pense qu'on peut trouver tout ça sur Internet. Mais la torture, du sexe, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Puis d'ailleurs, on sait qu'il y a des choses terribles, là, qu'il y a des gens qui peuvent se mettre membres de clubs où ils voient des gens se faire violer. Ça a été... Il y a eu des faits divers. Ça a été vu, ça. Mais bon, un site qui regroupe tout ça, une espèce de mafia mondiale, c'est peut-être un peu pessimiste. J'espère que non, mais tout est possible sur Internet, malheureusement. Alors, votre livre, je l'ai dit, sort
sort le 9 juin. C'est dans maintenant un peu plus d'un mois en France, en Belgique et en Suisse notamment. Il est déjà sorti sur le continent nord-américain. Cette version est légèrement modifiée pour ce qui est de sa sortie de ce côté-ci de l'Atlantique. Pourquoi, au juste, une question de linguistique? Oui, on a changé quelques expressions. On s'entend, la forme est la même, la structure est la même, l'histoire est la même. Même un Québécois lirait le roman, je crois, puis il ne verrait pas vraiment de différence, sauf peut-être qu'il dirait, ben, il y a des jurons québécois, on n'en voit plus beaucoup. Hein? Alors, on a changé quelques jurons, on a changé quelques expressions qui sont vraiment incompréhensible. Comme c'est ma première excursion en terre en tant qu'auteur de ce côté-ci, on voulait pas trop, on voulait quand même pas trop perdre les lecteurs, on voulait quand même qu'ils se retrouvent un peu. Alors, on y est allé prudemment, mais il n'est pas question, ça se passe au Québec, on reconnaît le Québec, on reconnaît les influences québécoises, ça là-dessus, il y a aucun... Est-ce qu'il y a, selon vous, une pratique littéraire, un exercice littéraire différent des deux côtés de l'Atlantique? Québec notamment, France, Je Belgique, sais pas. Suisse? Je sais pas. Parce que je sais que pour moi, ce genre d'histoire-là, c'est universel. En général, le polar, le roman noir, c'est des histoires qui touchent toutes les cultures. La seule différence, c'est un peu le langage, mais je pense que le côté sombre de l'être humain est le même chez les Français ou que chez les Québécois. Patrick Sénécal, elle.com, édition Fleuve Noir, sortie le 9 juin. Donc merci à vous d'être venu sur notre plateau.